C'est un travail absolument considérable, celui de l'égalité entre hommes et femmes. Pourquoi considérable? Parce que historiquement, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes qui a largement prédominé et qui, il faut bien le dire, malgré des avancées certaines, prédomine encore. Alors évidemment, il faudrait pouvoir entrer dans le détail dans toute une série de domaines, mais pour en prendre juste 5-6. Prenez par exemple le travail. Pendant très longtemps, la question même du travail domestique n'était même pas pensée. Donc l'inégalité de prise en charge du travail domestique allait de soi. On considérait comme naturel que les femmes, en particulier les épouses, prennent en charge le travail domestique, et tout aussi normal que l'homme ne fasse pas grand-chose. Les choses ont à peu près changé en rien dans ce domaine. Quand on regarde les enquêtes qui ont été menées, il faudrait encore attendre 2 siècles si l'évolution actuelle devait se poursuivre pour arriver à une situation à peu près égalitaire. Concernant maintenant l'activité professionnelle, les femmes ont toujours travaillé, il faut quand même le rappeler, que ce soit comme agricultrices, comme artisanes, comme commerçantes, elles ont toujours travaillé. Simplement, il y a eu une période de l'histoire, c'est la période du XXe siècle, qu'on considère souvent comme une période de grand progrès, pendant laquelle il y a eu une régression. Quand on prend la période 1920-1960 en France, ça va même au-delà dans le cas de l'Allemagne, on constate qu'il y a eu une régression dans la mesure où le taux d'activité professionnelle des femmes a fortement baissé. Et il a fallu attendre en France 1988 pour retrouver le taux d'activité des femmes d'avant la Première Guerre mondiale. Vous voyez avec cet exemple que l'idée complètement fausse qui est dans beaucoup d'esprits, comme quoi c'est le grand massacre de la Première Guerre mondiale qui aurait permis aux femmes de pouvoir accéder à l'activité professionnelle, est totalement fausse. Au contraire, c'est le début de la régression. On pourrait multiplier les exemples. Là, j'ai parlé du travail. On pourrait parler de la sexualité, où bien entendu, pendant très longtemps, les suites grossesse éventuelle étaient à la charge des seules femmes, et dans le monde entier, c'est quand même massivement des femmes qui se retrouvent, quand elles sont seules, en charge des enfants. Les hommes ne demandent pas la prise en charge des enfants. Les quelques affaires spectaculaires récentes sont de légumes, mais ne rendent pas compte du fond du problème. Alors on pourrait encore parler d'autres choses, on pourrait parler de l'éducation. Qui se souvient qu'au XIXe siècle, les filles étaient interdites à l'université? Il a fallu attendre tout un mouvement pour que progressivement, au cours de la deuxième moitié du XIXe, les filles puissent accéder à l'université dans différents types d'études. Mais les filles, par exemple, étaient interdites de la magistrature, au même titre que, bien entendu, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc vous voyez que l'inégalité est quand même le grand point. Et les choses ont changé, c'est vrai, mais marginalement.